Sophie avait 47 ans, quand elle a réalisé qu'elle ne s'était jamais posé la question la plus fondamentale concernant sa propre sexualité. Qu'est-ce que je désire, vraiment? Pas ce que je devrais désirer, pas ce que mes partenaires attendent, pas ce que la société approuve, mais ce que Sophie, elle, désire authentiquement. Et la réponse la plus terrifiante n'était pas de ne pas savoir, c'était de réaliser qu'elle ne s'était jamais donné la permission. De même se poser la question. Cette prise de conscience a eu lieu lors d'un atelier sur la sexualité féminine, auquel elle avait failli ne pas aller. Une amie, Chloé, l'avait traînée, lui disant que ce serait bon pour son couple. Sophie s'attendait à des conseils sur la façon de pimenter sa vie sexuelle, des techniques pour maintenir son mari intéressé. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était d'entendre l'animatrice poser une question simple, mais dévastatrice. Quand remonte la dernière fois que vous avez ressenti un désir sexuel qui venait complètement de l'intérieur et non d'une pression extérieure ou d'une obligation? Sophie n'a pas pu répondre. Pas parce qu'elle ne se souvenait pas, mais parce qu'elle n'avait jamais expérimenté cela. Ses 47 années de vie incluaient des décennies d'activités sexuelles, de mariages, d'innombrables partenaires. Mais toute cette histoire sexuelle avait été réactive et non initiée. Elle répondait aux désirs des autres, interprétait des rôles qu'elle pensait devoir jouer, remplissait des attentes qu'elle n'avait jamais remises en question. Elle n'avait jamais habité son propre désir sexuel. Ce que Sophie ignorait, c'est que son expérience est la norme et non l'exception. Silvia Olmedo, psychologue clinicienne spécialisée dans la sexualité féminine mature, documente qu'environ 73% des femmes de plus de 45 ans n'ont jamais entrepris un cheminement conscient de connaissance de soi sexuelle. Elles ont une vie sexuelle active, des relations longues, même des enfants, mais elles n'ont jamais exploré systématiquement leur propre sexualité avec curiosité, sans l'objectif de plaire à leur partenaire ou de remplir un rôle social. Et ce manque a des conséquences profondes. Les femmes qui n'ont jamais entrepris un cheminement de connaissance de soi sexuelle expérimentent fréquemment une dissociation pendant le sexe, une incapacité à identifier ce qui leur procure du plaisir, une difficulté à communiquer leurs désirs, une sensation persistante qu'il manque quelque chose, même quand tout devrait aller bien. Elles sont sexuellement actives, mais sexuellement déconnectées. Après cet atelier, Sophie a commencé à chercher des ressources sur la redécouverte sexuelle à la maturité. C'est alors qu'elle a découvert le travail de Silvia Olmedo sur les 5 phases essentielles de la connaissance de soi sexuelle que toute femme mature doit traverser, et la première vérité que Olmedo a présentée était radicale. Vous ne pouvez pas sauter les phases. Chacune est essentielle. Chacune prépare à la suivante. Tenter d'aller directement à l'exploration sexuelle, sans faire un travail de conscience et de deuil, c'est construire sur des fondations fragilisées. La phase 1 du protocole de Olmedo est l'éveil de la conscience. C'est le moment où la femme reconnaît enfin l'étendue de sa répression, ou de sa conformité sexuelle. Pas de manière intellectuelle et distante, mais viscérale et personnelle. C'est regarder honnêtement des décennies de vie sexuelle et admettre des vérités douloureuses. J'ai simulé du plaisir que je ne ressentais pas. Je n'ai jamais exploré mon propre corps. Je ne sais pas ce qui m'excite. J'ai vécu une sexualité qui n'était pas la mienne. Cette phase est émotionnellement dévastatrice, parce qu'elle exige de briser une négation qui a été maintenue pendant des décennies. Il est facile de blâmer les partenaires, les circonstances, la société. Il est beaucoup plus difficile d'admettre sa propre participation à des décennies d'auto-abandon sexuel. Mais sans cette honnêteté radicale, une transformation réelle n'est pas possible. Sophie a passé 3 mois dans la phase 1. Elle a commencé un journal où elle écrivait des vérités qu'elle n'avait jamais admises. Je n'aime pas le sexe matinal, mais j'ai toujours fait semblant d'aimer ça. Je n'ai jamais eu d'orgasme pendant la pénétration. Mais j'ai toujours agi comme si c'était le cas. Je me sens envahie quand il me touche sans prévenir. Mais je n'ai jamais rien dit. Je fantasme sur des choses que j'ai honte d'admettre. Page après page de vérité enfouie émergeant. Le processus a été douloureux.
Il y a eu des nuits où Sophie a pleuré en lisant ce qu'elle avait écrit. De la colère contre elle-même pour s'être conformée pendant si longtemps. De la colère contre les partenaires qui n'ont jamais demandé si elle était réellement présente. De la colère contre une culture qui a enseigné que la sexualité féminine devrait être réactive et complaisante. Mais Olmedo enseigne que cette colère est une partie essentielle de l'éveil. La colère appropriée est le carburant du changement. La phase 2 est le deuil des années perdues. Après que la conscience s'éveille, vient l'inévitable tristesse, pour tout ce qui n'a pas été vécu. Les orgasmes qui ne sont jamais arrivés, les fantasmes qui n'ont jamais été explorés, la connexion profonde qui n'a jamais été expérimentée, les 20, 30, 40 ans de sexualité vécue en mode automatique, remplissant un scénario qui n'a jamais été choisi. Olmedo identifie que beaucoup de femmes tentent de sauter cette phase. Elles veulent aller directement à l'action, au changement, à la redécouverte. Mais sauter le deuil crée un ressentiment non traité qui sabote toute transformation future. Il est essentiel de se permettre de ressentir une tristesse profonde pour une vie non vécue, pleurer les années perdues, enrager contre le conditionnement qui a volé des décennies d'authenticité sexuelle. Sophie a résisté à cette phase initialement. Elle voulait être pratique, concentrée sur les solutions. Être triste à propos du passé semblait indulgent et improductif. Mais sa thérapeute, formée aux méthodes de Olmedo, a insisté « Vous devez honorer la perte. Avant de pouvoir créer quelque chose de nouveau, vous ne pouvez pas juste passer à autre chose. Vous devez traiter ce qui a été sacrifié. » Alors Sophie s'est permis de ressentir, et la profondeur de la tristesse l'a surprise. Elle a regretté la jeune femme de 20 ans, qui n'a jamais exploré son propre désir, parce qu'elle était occupée à être désirable pour les hommes. Elle a regretté la femme de 30 ans, qui n'a jamais remis en question le sexe insatisfaisant, parce qu'elle pensait que c'était comme ça que ça devait être. Elle a regretté la femme de 40 ans, qui était tellement dissociée de son propre corps, qu'elle sentait à peine le toucher. Le deuil a duré 2 mois, mais à la fin, quelque chose a changé. La colère pesante s'est transformée en détermination tranquille. Sophie ne pouvait pas récupérer des décennies perdues. Mais elle pouvait choisir de vivre différemment à partir de maintenant. Et ce choix, fait après un deuil complet, avait un poids et une clarté que des choix précipités n'auraient jamais eu. La phase 3 est l'exploration corporelle curieuse. C'est le moment où la femme commence enfin à explorer son propre corps et son désir, avec une curiosité génuine, pas avec l'objectif de performance ou de résultat. Olmedo appelle cela la sexualité scientifique. Aborder son propre corps comme un territoire inconnu, à cartographier avec soin et attention. Le protocole d'exploration de Olmedo est spécifique et graduel. Il commence avec 15 minutes quotidiennes de toucher non sexuel. Juste explorer la texture de la peau, la température, les zones sensibles, sans objectif d'excitation. Juste la connaissance. Beaucoup de femmes ont du mal à faire cet exercice initialement, sans ressentir de honte ou d'impatience. Des décennies de conditionnement à une sexualité orientée vers un objectif, rendant difficile de toucher son propre corps, sans avoir l'orgasme comme but, Sophie a découvert qu'elle avait des points extrêmement sensibles, qu'elle n'avait jamais remarqués. La partie intérieure des bras, le côté du cou, la courbe de la taille. Sophie découvrit qu'un toucher léger l'excitait plus qu'un toucher ferme. Elle découvrit que son corps répondait complètement différemment selon son état de présence mentale. Quand elle était dissociée, pensant à sa liste de tâches, même un toucher qui aurait dû être agréable restait neutre. Après 3 semaines d'exploration non sexuelle, Sylvia Olmedo recommande de passer à une exploration sexuelle spécifique, mais avec une règle cruciale. L'objectif n'est pas l'orgasme. L'objectif est une cartographie. Découvrir quel type de toucher, rythme, pression, température, contexte, créent quel type de sensation,
Beaucoup de femmes n'ont jamais fait ça, parce qu'elles ont été conditionnées à accepter n'importe quelle stimulation sexuelle que leur partenaire offre, sans se demander si c'est ce qui fonctionne vraiment pour elles. Sophie acheta le journal d'exploration sexuelle que Silvia Olmedo recommande. À chaque session, elle notait ses découvertes. J'ai appris que j'aime le toucher circulaire, mais pas linéaire. J'ai appris que la musique change complètement mon excitation. J'ai appris que j'ai besoin d'un échauffement mental avant que le toucher physique puisse fonctionner. J'ai appris que mon excitation augmente quand je vocalise, au lieu de rester silencieuse. Mais la découverte la plus profonde fut psychologique, pas physique. Sophie réalisa que pendant des décennies, elle avait abordé le sexe comme quelque chose qui lui arrivait, et non comme quelque chose qu'elle vivait activement. Elle était un objet passif du désir des autres, et non un sujet actif de son propre désir. Et cette passivité s'était infiltrée dans toutes les sphères de sa sexualité. Elle n'initiait jamais, ne demandait jamais, ne guidait jamais. Elle ne faisait que répondre et s'adapter. On pourrait presque parler ici de ce que Luce Irigaray nomme le féminin passif, une construction sociale qui aliène la femme de son propre désir. La phase 4 est la communication authentique. Une fois que la femme explore et connaît son propre désir, elle doit apprendre à le communiquer. Et cela présente des défis uniques pour les femmes qui ont passé des décennies à être complaisantes sexuellement. Silvia Olmedo identifie que beaucoup de femmes sabotent leur propre redécouverte à cette phase parce qu'elles n'arrivent pas à articuler leurs besoins sans honte ni excuse. C'est ici que la pensée d'Hélène Cixous sur l'écriture féminine comme un acte de libération prend tout son sens. La femme doit trouver sa propre voie. Silvia Olmedo enseigne un protocole spécifique de communication sexuelle pour les femmes matures. Premièrement, ne jamais commencer une communication sexuelle par une critique du passé. Au lieu de dire « tu fais toujours mal », dire « je suis en train de découvrir que j'aime quelque chose de différent ». Deuxièmement, être spécifique. Pas vague. Au lieu de « je veux plus de romantisme », dire « je veux que tu me touches légèrement pendant 10 minutes avant toute pénétration ». Troisièmement, communiquer pendant le sexe, pas seulement avant ou après. Utiliser un langage de guidage, plus lentement, plus fort. Continue comme ça. Change ici. Quatrièmement, célébrer ce qui fonctionne, pas seulement corriger ce qui ne fonctionne pas. Quand quelque chose est bon, le dire explicitement. Cinquièmement, comprendre que la communication sexuelle est une compétence qui doit être pratiquée, et non quelque chose qui arrive naturellement après des décennies de silence. La conversation de Sophie avec son mari, Philippe, fut l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Elle s'y prépara soigneusement, en utilisant les techniques que Silvia Olmedo enseigne. Elle expliqua qu'elle était engagée dans un parcours de connaissance de soi sexuelle. Elle avait découvert des choses sur son propre plaisir qu'elle n'avait jamais su, qu'elle voulait explorer une dynamique sexuelle différente où elle serait plus active et lui plus réceptif à ses indications. La réaction initiale de Philippe fut défensive. Il demanda si elle disait qu'il était un mauvais amant, si elle était insatisfaite de leur mariage, s'il y avait quelqu'un d'autre. Sophie dut naviguer ses réactions avec patience, réitérant que ce n'était pas une question de son inadéquation, mais du fait qu'elle apprenait enfin ce qu'elle désirait réellement et qu'elle avait besoin de son partenariat pour explorer cela. Il fallut plusieurs conversations difficiles avant que Philippe comprenne. Mais graduellement, il commença à voir qu'une Sophie plus présente et active sexuellement bénéficiait aux deux. Il n'avait pas besoin de deviner ce qu'elle voulait. Il n'avait pas besoin de porter tout le poids de la création de l'expérience sexuelle. Ils pouvaient explorer ensemble, avec Sophie devenant enfin une participante active au lieu d'une réceptrice passive. Les mois suivants furent un réapprentissage mutuel. Sophie pratiquait la communication pendant le sexe, guidant avec des mots et le toucher. Initialement, elle se sentait exposée et vulnérable. Des décennies de silence sexuel ne se brisant pas facilement. Mais à chaque fois qu'elle arrivait à dire ce qu'elle voulait et que Philippe répondait, sa confiance grandissait. Elle découvrait que sa voix sexuelle existait
et méritait d'être entendue. La phase 5 est l'intégration et l'expression authentique. C'est quand la connaissance de soi sexuelle développée dans les phases précédentes devient une partie intégrale de la façon dont la femme vit et non une pratique isolée. Silvia Olmedo enseigne que beaucoup de femmes font un travail profond de redécouverte sexuelle, mais le maintiennent compartimenté. Leur vie sexuelle s'améliore, mais le reste de leur vie reste conformiste. Une intégration véritable signifie que l'authenticité sexuelle s'étend à tous les domaines. Sophie commença à percevoir des connexions qu'elle n'avait jamais vues. Sa passivité sexuelle était le reflet d'une passivité dans d'autres domaines. Elle exprimait rarement ses préférences sur l'endroit où dîner. Quel film regarder, comment dépenser l'argent. Elle se référait toujours aux autres, se conformait toujours, privilégiait toujours l'harmonie à l'authenticité. La redécouverte sexuelle exposait un schéma beaucoup plus vaste d'auto-abandon. Silvia Olmedo appelle cela la dissociation intégrale. C'est quand une femme est tellement déconnectée de ses propres désirs que non seulement sa vie sexuelle en souffre, mais toute sa vie devient une performance de rôle au lieu d'une expression authentique. Et inversement. Quand une femme reconnecte avec son désir sexuel authentique, elle reconnecte souvent avec une vitalité dans tous les domaines. Sophie commença à appliquer les leçons de son parcours sexuel à d'autres domaines. Elle commença à exprimer ses préférences clairement. Elle commença à dire non aux choses qu'elle ne voulait pas. Elle commença à prioriser les activités qui lui donnaient un plaisir réel. Elle commença à établir des limites avec les personnes qui s'étaient habituées à ce qu'elle soit toujours complaisante. Et elle réalisa que plus elle était authentique dans tous les domaines de sa vie, plus sa sexualité devenait profonde et satisfaisante. 2 ans après avoir commencé son parcours, Sophie était transformée, pas seulement sexuellement, bien que sa vie sexuelle soit incomparablement meilleure. Mais dans toutes les dimensions, elle avait quitté un emploi qu'elle détestait. Elle avait établi des limites fermes avec sa famille qui la traitait comme une servante. Elle avait cultivé des amitiés profondes au lieu de superficielles. Elle avait découvert des hobbies qu'elle aimait. Elle vivait une vie qui était authentiquement la sienne. Mais le parcours de Sophie n'illustre qu'un seul chemin. Silvia Olmedo documente que chaque femme traverse ces 5 phases d'une manière unique. Certaines passent des années dans la phase 1, celle de l'éveil, avant d'être prêtes pour le deuil. D'autres traversent le deuil rapidement, mais restent des années dans l'exploration. Certaines ont des partenaires qui facilitent la communication. D'autres doivent naviguer des résistances, ou même mettre fin à des relations qui ne supportent pas le changement. Considérez Camille, 51 ans, qui découvrit pendant son parcours de connaissance de soi que sa véritable sexualité était beaucoup plus dominante qu'elle ne l'avait exprimée pendant des décennies de relations. Ou bien Chloé, 48 ans, qui s'est rendu compte qu'elle désirait beaucoup moins de sexe qu'elle n'en avait simulé pendant des années, et que sa baisse de libido n'était pas un dysfonctionnement, mais son authenticité. Ou encore Isabelle, 53 ans, qui a découvert une attirance pour les femmes qu'elle avait refoulées toute sa vie. Chacune de ces femmes a dû traverser les 5 mêmes phases: conscience, deuil, exploration, communication, intégration. Mais le contenu de chaque phase était radicalement différent. Pour Sophie, l'exploration signifiait découvrir le plaisir dans le contrôle et la domination. Pour Chloé, cela signifiait établir des limites fermes concernant la fréquence sexuelle. Pour Isabelle, cela signifiait explorer l'attirance pour le même genre pour la première fois à 53 ans. Et cette diversité illustre une vérité fondamentale que Silvia Olmedo souligne. Il n'y a pas de parcours sexuel correct. Il y a seulement un parcours authentique versus un parcours conformé. L'objectif n'est pas d'atteindre un certain type de sexualité ou une certaine fréquence d'orgasme. L'objectif est de connaître, d'accepter et d'exprimer la sexualité qui est véritablement la vôtre. Quelle qu'elle soit. La neuroscience derrière le parcours de connaissance de soi sexuelle est fascinante. Des études de l'université Northwestern montrent que les femmes qui s'engagent dans une exploration sexuelle consciente et systématique
développent une plus grande connectivité entre le cortex préfrontal et les zones cérébrales responsables de la sensation et du plaisir. Cette connectivité accrue signifie une plus grande capacité à être présente pendant le sexe, à traiter des sensations subtiles et à intégrer l'expérience sexuelle à l'identité globale. Une approche qui n'est pas sans rappeler les travaux de certains philosophes françaises comme Luce Irigaray, qui ont exploré le lien entre corps et identité. Des recherches supplémentaires montrent que les femmes qui ont passé des décennies en dissociation sexuelle ont souvent une activation réduite dans les zones cérébrales du plaisir pendant le sexe. Mais cette activation peut être restaurée, et même augmentée, grâce à une exploration consciente et une présence intentionnelle. Le cerveau féminin maintient une plasticité sexuelle tout au long de la vie. Des décennies d'engourdissement ne causent pas de dommages permanents. Silvia Olmedo utilise ses découvertes neuroscientifiques pour combattre le message culturel dévastateur selon lequel la sexualité féminine décline inévitablement avec l'âge. La vérité est que la capacité biologique pour le plaisir sexuel reste intacte. Ce qui décline, c'est la permission sociale pour les femmes matures d'exprimer leur sexualité et le conditionnement psychologique accumulé qui bloque l'accès au plaisir. Quand ces blocages sont supprimés grâce à un parcours conscient, les femmes rapportent souvent une vie sexuelle plus satisfaisante à 50, 55, 60 ans qu'elles n'en ont jamais eu à 25 ou 30 ans. Mais il est important de comprendre les obstacles spécifiques auxquels les femmes matures sont confrontées lorsqu'elles tentent d'entreprendre un parcours de connaissance de soi sexuelle. Silvia Olmedo identifie 7 barrières principales qui empêchent les femmes de mener à bien les 5 phases. Barrières. Numéro 1. La honte culturelle concernant la sexualité féminine mature. La société traite la sexualité des femmes de plus de 45 ans comme inappropriée, ridicule ou sans intérêt. Les femmes intériorisent donc le message selon lequel elles devraient accepter une sexualité diminuée comme naturelle et appropriée pour leur âge. L'idée d'entreprendre un parcours actif de redécouverte sexuelle à 47, 52, 58 ans semble transgressif ou pathétique. Cette honte doit être activement déconstruite. Barrière numéro 2. La peur de déstabiliser une relation. Beaucoup de femmes sont dans des relations de décennies qui ont établi une dynamique sexuelle rigide. La peur est qu'exprimer un désir différent ou faire de nouvelles demandes détruisent un équilibre délicat. Il est plus sûr de rester insatisfaite mais stable que de risquer un conflit ou un rejet. Cette peur est légitime. Mais Silvia Olmedo soutient qu'une relation qui ne supporte pas l'authenticité ne vaut pas la peine d'être préservée dans sa forme actuelle. Barrière numéro 3. Le manque de temps et d'énergie. Les femmes matures sont souvent au pic de leurs responsabilités. Travail, enfants ou parents vieillissants, obligations domestiques. L'idée d'ajouter un parcours de connaissance de soi sexuelle qui nécessite du temps, de l'énergie émotionnelle et une concentration mentale semble impossible. Mais Silvia Olmedo souligne qu'il s'agit d'une question de priorisation. Les femmes trouvent du temps pour tout ce qui compte, vraiment. Si la redécouverte sexuelle est reléguée à la dernière place, le message est clair. Je ne suis pas une priorité dans ma propre vie. Barrière numéro 4. L'absence de modèles et de communautés. Les femmes matures voient rarement des représentations d'autres femmes entreprenant un parcours de connaissance de soi sexuelle. Il n'y a pas de conversation ouverte, pas de groupe de soutien visible, pas de récit culturel positif. L'isolement donne l'impression d'être la seule à être insatisfaite ou à désirer un changement. Silvia Olmedo recommande fortement de trouver une communauté de femmes dans des parcours similaires, que ce soit en ligne ou en présentiel. Barrière numéro 5. Un trauma sexuel non traité. Beaucoup de femmes portent des expériences de coercition, d'abus ou de violations qui n'ont jamais été correctement traitées. Ces traumas créent des associations profondes entre intimité et danger, vulnérabilité et douleur. Entreprendre un parcours de connaissance de soi sexuelle sans aborder le trauma, c'est comme essayer de construire une maison sur un terrain contaminé. Une thérapie spécialisée dans le trauma sexuel est souvent un prérequis essentiel. Barrière numéro 6.
un conditionnement religieux ou culturel profond. Pour les femmes qui ont grandi dans des contextes où la sexualité féminine était traitée comme pécheresse, dangereuse ou honteuse. Déconstruire des décennies de conditionnement est immensement difficile, même lorsqu'elles rejettent intellectuellement ces croyances. Le corps et la psyché conservent une honte viscérale. Cette déconstruction nécessite un travail thérapeutique spécifique et une patience radicale envers soi-même. Barrière. Numéro 7. La peur de l'inconnu. Après des décennies à vivre une certaine forme sexuelle, même si elle est insatisfaisante, il y a une familiarité et une prévisibilité. Le parcours de connaissance de soi sexuelle ouvre la possibilité de découverte qui change tout. Et si je découvrais que je suis fondamentalement incompatible avec mon partenaire? Et si ma vraie sexualité exige des changements que je ne suis pas prête à faire? Cette peur de ce qui peut être découvert maintient beaucoup de femmes prisonnières d'une conformité connue. Sophie a fait face à plusieurs de ces barrières. La honte culturelle pour une femme de 47 ans qui entreprend un parcours sexuel actif était intense. Des amis faisaient des commentaires sur une crise de la quarantaine. La famille demandait si le mariage allait bien. Elle avait peu de temps entre le travail et les soins à ses parents âgés. Elle portait le trauma d'une coercition sexuelle dans une relation antérieure qu'elle n'avait jamais traitée. Et elle avait une peur profonde de ce qu'elle pourrait découvrir sur elle-même. Surmonter ces barrières n'a pas été rapide ou facile. Cela a exigé une thérapie spécialisée pour traiter le trauma. Cela a exigé d'établir des limites fermes avec les personnes qui essayèrent de la saboter avec des jugements. Cela a exigé de réorganiser les priorités pour créer du temps et de l'espace pour le parcours. Cela a exigé de trouver un groupe de soutien de femmes dans des parcours similaires. Cela a exigé un engagement quotidien à choisir la curiosité envers elle-même plutôt que la conformité aux attentes extérieures. Un aspect particulièrement défiant du parcours de connaissance de soi sexuelle pour les femmes matures est de naviguer les changements dans le corps physique. La ménopause apporte des changements hormonaux qui affectent la lubrification, la sensibilité et les schémas d'excitation. Mais Silvia Olmedo insiste sur le fait que ces changements ne sont pas un déclin. C'est une transformation qui exige une adaptation et une nouvelle exploration. Beaucoup de femmes interprètent les changements de la ménopause comme la fin d'une sexualité vibrante. Mais des recherches montrent qu'avec les ajustements appropriés, la réponse sexuelle post-ménopause peut être aussi intense qu'avant la ménopause, juste différente. La lubrification peut nécessiter une assistance. Les types de toucher qui fonctionnaient avant peuvent ne plus fonctionner. Le temps nécessaire à l'excitation peut changer. Mais ce n'est pas un problème. C'est une information pour une nouvelle exploration. Sophie a découvert qu'après la ménopause, son corps réagissait complètement, différemment. Le toucher qui l'excitait autrefois était maintenant neutre. Mais elle a découvert de nouvelles zones de sensibilité. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de beaucoup plus de temps de préchauffage mental et émotionnel avant que son corps ne réponde physiquement. Elle a appris qu'une lubrification adéquate transformait complètement l'expérience. Ce n'était pas des limitations. C'était des invitations à connaître son corps dans une nouvelle phase. La dimension relationnelle du parcours de connaissance de soi sexuelle présente des complexités spécifiques. Lorsqu'une femme qui a passé des décennies à être sexuellement passive devient soudainement active et spécifique sur ses besoins, cela peut créer un déséquilibre temporaire dans la relation. Le partenaire peut se sentir menacé, inadéquat, confus. Comment naviguer cette transition sans saboter son propre parcours ou détruire la relation? Silvia Olmedo propose un protocole spécifique pour les femmes naviguant dans un parcours sexuel au sein d'une relation établie. Premièrement, communiquer tôt et fréquemment sur le processus. Ne pas faire tout le travail de redécouverte en secret. Et ensuite, présenter au partenaire une liste de changements. Inviter le partenaire dans le parcours. Expliquer que vous explorez quelque chose de nouveau sur vous-même. Demander de la patience pendant le processus. Deuxièmement, équilibrer vulnérabilité avec fermeté. Être vulnérable sur les insécurités et les peurs, mais ferme sur l'engagement envers le parcours.
Ne pas permettre que l'inconfort du partenaire devienne une excuse pour abandonner la connaissance de soi. Troisièmement, célébrer les découvertes positives ensemble. Lorsque vous découvrez quelque chose de nouveau qui fonctionne, partagez l'enthousiasme, faire sentir au partenaire qu'il fait partie du parcours et non qu'il est menacé par celui-ci. Quatrièmement, être préparé à la possibilité que la relation ne survive pas au changement. Certains partenaires ne peuvent simplement pas, ou ne veulent pas, s'adapter. Certaines relations ont été construites sur la conformité et ne supportent pas l'authenticité. C'est une réalité douloureuse mais importante. Choisir entre l'authenticité sexuelle et une relation confortable mais insatisfaisante est un choix que certaines femmes doivent faire. Sophie a eu de la chance. Son mari, après une résistance initiale, a choisi de faire le parcours avec elle. Il a également commencé à explorer sa propre sexualité avec une curiosité nouvelle. Il a découvert que lui aussi s'était conformé dans de nombreux domaines, jouant le rôle d'initiateur sexuel dominant qui n'était pas complètement authentique. Ensemble, ils ont découvert une dynamique sexuelle beaucoup plus satisfaisante, basée sur la curiosité mutuelle au lieu de rôles rigides. Mais Silvia Olmedo documente des cas où le résultat a été différent. Patricia, 49 ans, a découvert pendant son parcours que son mari était fondamentalement résistant à tout changement dans la dynamique sexuelle établie. Il voulait qu'elle reste passive et complaisante. Lorsqu'elle a continué à explorer et à exprimer ses besoins, il est devenu hostile et punitif. Patricia a finalement choisi de mettre fin à un mariage de 22 ans, une décision douloureuse, mais nécessaire pour vivre avec intégrité sexuelle, ou Carole, 54 ans, qui a découvert pendant son parcours qu'elle était asexuelle, et que les décennies de sexe qu'elle avait pratiquées étaient toutes de la conformité plutôt que du désir véritable. Son mari ne pouvait pas accepter une relation sans composante sexuelle. Ils ont essayé la thérapie, des compromis, des arrangements différents, mais ont finalement reconnu une incompatibilité fondamentale et se sont séparés à l'amiable. Carole vit maintenant seule et rapporte une paix profonde de ne finalement pas avoir à performer une sexualité qui n'est pas la sienne. Ces histoires illustrent une vérité difficile. Le parcours de connaissance de soi sexuelle peut mener à des changements relationnels significatifs. Ce n'est pas un parcours sûr au sens de maintenir tout comme c'est. C'est un parcours d'authenticité. Et l'authenticité exige parfois des ruptures douloureuses avec une vie non examinée. La dimension communautaire du parcours de connaissance de soi sexuelle est souvent sous-estimée. Faire le parcours complètement seul est possible, mais beaucoup plus difficile. Les femmes ont besoin d'espaces sûrs pour traiter les découvertes, partager les défis, célébrer les victoires, normaliser des expériences qui semblent uniques, mais sont communes. Sophie a trouvé un groupe en ligne animé par une thérapeute formée aux méthodes de Silvia Olmedo. 10 femmes, âgées de 45 à 61 ans, toutes à différentes phases du parcours de connaissance de soi sexuelle. Les premières sessions étaient chargées de honte et d'hésitation. Mais graduellement, à mesure que la confiance grandissait, les femmes ont commencé à partager des vérités profondes. Une femme a admis qu'elle avait découvert qu'elle n'avait jamais aimé le sexe, mais qu'elle avait toujours joué un rôle, parce qu'elle pensait que c'était une obligation. Une autre a révélé qu'elle avait découvert une attirance pour les pratiques BDSM à 52 ans, et qu'elle naviguait comment introduire cela dans un mariage vanilla de 28 ans. Une autre a confessé qu'elle avait réalisé qu'elle utilisait le sexe pour éviter l'intimité émotionnelle réelle et qu'elle avait besoin de faire un travail thérapeutique profond avant de continuer le parcours sexuel. Ce que le groupe offrait, ce n'était pas seulement de l'information, mais de la normalisation et de la permission. Voir d'autres femmes mûres faire un parcours similaire brisait l'isolement. Réaliser que les luttes et les découvertes qui semblaient uniques étaient en fait des schémas communs créait un sentiment de possibilité. Si d'autres femmes transformaient leur sexualité à 50, 55, 60 ans, alors c'était possible. Le groupe offrait également une responsabilité. Dans les moments où Sophie voulait abandonner,
Elle savait qu'elle en rendrait compte au groupe. Cette responsabilité externe aidait lorsque la motivation interne faiblissait. Et lorsqu'elle avait des victoires, elle avait une communauté pour célébrer avec authenticité. Silvia Olmedo insiste sur le fait que le parcours de connaissance de soi sexuelle ne devrait pas être solitaire. Les femmes ont besoin d'autres femmes qui comprennent les défis spécifiques. Elles ont besoin de modèles. Elles ont besoin d'espace pour la vulnérabilité sans jugement. L'isolement rend le parcours beaucoup plus difficile et augmente les chances d'abandon dans les moments difficiles. Il y a aussi une dimension culturelle et politique profonde dans ce parcours. Lorsque les femmes mûres font un parcours de connaissance de soi sexuelle et commencent à vivre l'authenticité sexuelle, c'est un acte de résistance culturelle. La société dépend de femmes mûres étant conformes, réduites au silence, invisibles sexuellement. Les femmes qui refusent ce rôle et insistent sur une vitalité sexuelle sont menaçantes. Sophie a expérimenté cela directement. Lorsque Sophie a commencé à parler plus ouvertement de son parcours sexuel, elle a fait face à un jugement significatif. Ses amis ont suggéré qu'elle était obsédée par le sexe. Des membres de sa famille ont insinué qu'elle devait tromper son mari. Ses collègues de travail ont fait des blagues sur sa crise de la quarantaine. Le message était clair. Les femmes de 47 ans devraient accepter une sexualité diminuée silencieusement et non entreprendre un parcours actif de redécouverte. Mais Silvia Olmedo soutient que ces réactions révèlent exactement pourquoi ce parcours est nécessaire. Les femmes qui découvrent une vitalité sexuelle découvrent souvent une vitalité dans tous les domaines. Elles commencent à remettre en question les conformités, à établir des limites, à prioriser leur propre satisfaction. C'est menaçant pour les structures sociales et familiales qui dépendent de l'autosacrifice féminin. Par conséquent, un parcours de connaissance de soi sexuelle à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans, est toujours, à un certain niveau, un acte politique. C'est un refus des narrations qui disent que les femmes mûres devraient disparaître. C'est une affirmation que le plaisir, le désir et la vitalité sont des droits tout au long de la vie. 3 ans après avoir commencé son parcours, Sophie réfléchit aux transformations qui vont bien au-delà du sexuel. Sa vie sexuelle est incomparablement meilleure. Elle expérimente des orgasmes plus intenses et consistants. Elle ressent un désir génuin régulièrement. Elle initie le sexe avec confiance. Elle communique ses besoins clairement. Elle explore ses fantasmes sans honte. Mais ces changements sexuels ne sont qu'un symptôme d'une transformation beaucoup plus grande. Sophie vit maintenant avec authenticité dans tous les domaines. Elle a quitté son emploi en entreprise, qu'elle détestait, et a ouvert une petite entreprise, faisant un travail qu'elle aime. Elle a établi des limites fermes avec sa famille, qu'il a toujours traitée comme une ressource disponible. Elle a mis fin à des amitiés superficielles et a cultivé des connexions profondes. Elle pratique des hobbies qu'elle avait abandonnés. Elle priorise le plaisir et la joie sans culpabilité. Elle vit une vie qui est genuinement la sienne. Et elle attribue cette transformation intégrale à son parcours de connaissance de soi sexuelle. Parce que se reconnecter avec son désir sexuel authentique, c'était se reconnecter avec une vitalité essentielle. C'était apprendre à se demander ce que je veux vraiment et à honorer la réponse, même quand c'est difficile. C'était développer le courage de vivre l'authenticité au lieu de la conformité. Ces compétences, développées dans le contexte sexuel, se sont étendues à toutes les dimensions de sa vie. Le message de Silvia Olmedo aux femmes mûres et claires est urgent. Vous méritez de faire ce parcours de connaissance de soi sexuelle. Peu importe votre âge, peu importe combien de temps vous avez passé à vivre dans la conformité, peu importe à quel point ce parcours semble terrifiant, vous méritez de connaître, d'accepter et d'exprimer une sexualité qui est genuinement la vôtre. Comme le diraient Luce Irigaray et Hélène Sixou, il s'agit d'une réappropriation de votre propre corps, de votre
propre plaisir. Les 5 phases ne sont pas optionnelles. Conscience, deuil, exploration, communication, intégration. Chaque phase est essentielle. Chaque phase prépare à la suivante. Vous ne pouvez pas sauter au résultat, sans faire le travail. Mais si vous faites le travail avec honnêteté et courage, la transformation qui vous attend de l'autre côté est profonde et durable. Il n'est jamais trop tard. Votre corps est encore capable de plaisir. Votre désir existe encore, juste endormi. Votre sexualité authentique attend d'être découverte. Et quand vous faites ce parcours, vous ne transformez pas seulement votre vie sexuelle, vous transformez votre vie entière. Parce qu'habiter son propre corps avec authenticité sexuelle, c'est finalement habiter sa propre vie complètement.